Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Mais des grandes transformations et des changements. Parce qu'on est arrivé au centre d'accueil dans une situation terrible de pitié et d'humiliation. Et depuis qu'on est au centre d'accueil, on voit que notre vie change pratiquement dans toutes les catégories parce qu'on était des gens qui étaient malheureux, c'est-à-dire sans domicile, sans papier, sans travail, remplis de maladies et tout. Quand on est venu, c'était une catastrophe totale. Vous aviez un enfant, n'est-ce pas? Oui. En ce temps, quand on était arrivé, notre fille, elle avait 2 ans. En fait, pendant la campagne d'Israël, il s'est passé que j'avais rendez-vous chez un médecin. Et alors, je suis partie voir le médecin pour une routine. Et là, il m'a consulté. Il a observé que j'avais une boule dans le sein gauche. Il m'a dit, Madame, est-ce que dans votre famille, il y a des gens malades du cancer? J'ai dit non. Il m'a dit, on va faire des examens. On a fait l'IRM. L'IRM n'a montré qu'il n'y avait rien de suspect au fait qu'il n'y avait rien de cancer. Et là, il m'a envoyé plus loin parce qu'il a insisté. Et on a fait une biopsie. Et la biopsie a montré qu'il y avait un petit cancer, d'après lui. Hein. Vous êtes médecin, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit ici? Et pour bras fibroadénome supérieur externe droit, lésion d'allure plutôt inflammante de 17 mm développée dans les cadrans externes du sein gauche, nécessitant un diagnostic histologique. Classification AC4. AC4 signifie automatiquement cancer. Qu'est-ce que vous avez fait? Et là, mon mari et moi, on a eu la révolte. Déjà, quand on était dans la campagne d'Israël, la révolte s'est augmentée encore. Et là, on a décidé de sacrifier tout. On a dit, on va mettre Dieu à l'épreuve, c'est tout ou rien. Je l'ai accompagné dans le rendez-vous. Et quand le médecin il annonce ça, et vous savez, on est des humains, quand on apprend une nouvelle comme ça déjà, ça nous a abattus. Et concernant mon épouse, elle était tombée tout de suite. Et déjà, elle a refusé devant le médecin. Elle a dit « Non, je ne suis pas malade ». Et le médecin, il insiste. Il a dit « Non, je ne suis pas malade ». Elle a froissé les résultats devant le médecin. Elle a dit « Je ne sais pas, moi, je ne suis pas malade ». Et voyant qu'elle était excitée, je lui ai dit « Sors, va t'asseoir, laisse-moi, je vais traiter avec le médecin ». Et là, je suis resté avec le médecin. Je lui ai dit, vous savez, docteur, on ne méprise pas votre métier, mais nous, on dit que la maladie là n'existe pas dans mon épouse. Il a dit, oui, monsieur, vous savez, j'ai eu des cas où des gens qui sont venus faire les examens, et j'ai fait l'examen qui s'avérait négatif, mais j'ai insisté pour que et puis les résultats sont sortis positifs. J'ai dit, de la même manière que vous insistez quand les résultats sont négatifs, et bien moi, je vais vous insister à ce que ce qui est positif va devenir négatif. On a fait beaucoup de choses. On est monté sur l'autel de Dieu 4 fois. Et là, c'était vraiment notre tout sur l'autel de Dieu. Et Dieu a répondu. OK, j'ai ici l'autre. Ça, c'est ça. Ils m'ont donné ça. Je l'ai pris ici. OK. Aspect radiologique de T, bénigne, kyste ou fibro adénome, diagnostic à préciser par échotomographie. Sein droit, axe 0, sein gauche, axe 0. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comme médecin, ici... Le cancer a disparu et puis il n'y a plus rien dans le sein. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission France en direct. Et ici au centre d'accueil, tous les mardis, nous avons notre session de guérison spirituelle. Et vous pouvez y accéder au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e, emprunter la ligne 2, 5 et 7 et descendre à Stalingrad, ou bien la ligne 7 et 7 bis et descendre à Louis-Blanc. À 5 minutes de marche, vous y êtes. Pour ceux peut-être que vous êtes partis voir les docteurs, vous êtes partis voir des médecins, vous êtes partis dans des cliniques, vous êtes partis voir des professeurs, vous êtes partis voir, mais chercher une guérison, mais que vous n'avez pas eu. On respecte les docteurs, on respecte tous ces hommes de science. Mais il y a un moment qu'ils sont limités. Et c'est là que vient la guérison divine. On n'affirme pas que le centre d'accueil guérit les personnes. Mais c'est la foi de la personne qui, quand elle vient,
qu'elle met sa foi sur les Saintes Écritures et qu'elle croit, alors la guérison se fait. Alors vous, peut-être que vous nous regardez, que vous avez un corps malade, vous avez une infirmité, vous avez un problème. Alors on vous invite à venir participer ici au centre d'accueil. Il y a des séances de 7 h du matin à 10 h, midi, 15 h et 20 h plus principalement. Et c'est là que, quand vous allez manifester votre foi, l'impossible va devenir possible. Tout est possible à celui qui croit. Comme une femme qui va témoigner maintenant, quand je veux finir de parler, Dorine. Elle a utilisé sa foi. La maladie voulait la terrasser. Et vous savez qu'un corps malade n'a pas vraiment les habilités de travailler, n'a pas les habilités d'avoir une paix, n'a pas les habilités de vivre. La personne survit. Elle dépend toujours des médicaments, elle dépend toujours des traitements, des examens. Et même des fois, la maladie nous fait changer de foyer. Il y a certaines personnes qui ne vivent plus dans leur maison, mais ils vivent à l'hôpital parce que tout le temps, ils sont hospitalisés. Donc, regardons ce que Dorine a fait pour changer la situation de sa vie. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais malade. J'avais une grosseur dans l'utérus. On ne sait pas exactement à quoi c'est dû, mais on pense que c'est dû à plusieurs avortements. Et donc voilà, j'avais une grosseur qui me bouffait la vie en fait. Ça a commencé, c'était tout petit, et ça a évolué, et ça m'empêchait de marcher, ça m'empêchait même de me tenir debout. Même en position assise, des fois j'avais mal, vraiment je la sentais tout le temps. Voilà, ça m'emprisonnait, j'étais emprisonnée dans mon corps en fait. J'ai été voir les médecins, j'ai été suivie dans un hôpital par plusieurs spécialistes, donc plusieurs examens, et on a commencé à me mettre sous traitement. Et après plusieurs semaines de traitement, donc toutes les semaines j'allais à l'hôpital et je me faisais injecter. Et après plusieurs semaines de traitement, on m'a dit qu'on ne savait pas trop quoi faire, que la grosseur ne faisait qu'évoluer. Que mon taux d'hormones explosait et qu'on allait opérer. Oui, parce que ça m'empêchait de travailler. J'ai été en arrêt de travail pendant plusieurs semaines. Je suis des cours par correspondance. Du coup, à partir du moment où j'ai commencé à être malade pendant tout le processus, en fait, j'avais plus le temps de travailler mes cours, et donc vraiment... ça a chuté dans ma moyenne a chuté, ma vie professionnelle en a pâti. Le moment le plus difficile pour moi, c'était quand on m'a dit que j'allais me faire opérer. À ce moment-là, on m'a clairement dit que si on n'arrivait pas à retirer que la grosseur, on enlèverait tout l'utérus. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis jeune, j'aurai plus d'enfants. C'est vraiment la première chose qui m'a traversé l'esprit, je me suis dit, j'aurai plus d'enfants. Et ça a été une grosse claque. Donc, comme vous pouvez le constater, Dorine n'a pas mesuré les actions qu'elle faisait. Il y a eu des avortements et ça a provoqué une masse dans son ventre qui a donné des grandes douleurs, et c'était cancérigène. Vous voyez que là, quand le traitement a été donné, le corps a accepté. Mais il y a eu un moment que le corps a rejeté. Et si le corps rejette, est-ce que la médecine est limitée? Bien sûr que oui, parce qu'il y a certaines maladies qu'on n'a pas encore trouvé les cures, qu'on n'a pas trouvé les médicaments par rapport à ça, qu'on n'a pas trouvé des remèdes, des vaccins. Et c'est là qu'intervient Dieu. Parce qu'elle est venue, son corps en premier lieu a accepté le traitement. Mais après le traitement, le corps a rejeté. Alors la solution, vous pouvez venir la trouver à travers votre foi. Au 01 53 35 85 12, je répète encore le 01 53 35 85 12, appelez et parlez avec un de les personnes qui reçoivent les appels, et c'est ceux qui vont vous diriger vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous, ou bien vous donner une direction ou des conseils par rapport à comment vous pouvez utiliser votre foi. Car la maladie, elle vient pour tuer. Elle ne vient pas pour que vous soyez anéanti, que vous soyez faible, non. Elle a un but précis, c'est pour ôter la vie. Et on ne peut pas rester avec une maladie dans notre corps. Elle doit sortir. C'est pour ça qu'au centre d'accueil, nous avons cette motivation. Nous ne confirmons pas que nous guérissons les personnes, mais
nous affirmons que celui qui met sa foi sur la Sainte Écriture, car il a dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Et si elle agit sa foi, sans oublier qu'on ne va pas dire que non, arrêtez les médicaments, arrêtez les traitements que le docteur vous a prescrit. Non, on le confirme parce que continuez toujours à prendre ces médicaments, mais venez aussi recevoir la cure spirituelle qui nous donne une bonne santé et qui retire la maladie de nous. Parce que la maladie, elle vient pour anéantir. Regardons ce que Dorine a fait et qu'est-ce qu'elle a utilisé pour s'en sortir. J'ai été invitée par un ami. J'avais un ami et un jour il m'a dit viens au centre d'accueil. Et puis petit à petit, j'ai commencé à m'investir, à écouter la parole. Je venais tous les jours de la semaine. Et j'ai commencé à faire les chaînes de prière le mardi pour la santé. J'ai commencé à véritablement me donner le jour où on m'a dit que si l'opération elle ne réussissait pas, on me retirait l'utérus. J'ai été révoltée. Vraiment, je me suis sentie révoltée. Si Dieu existe, alors qu'il vienne agir, c'est maintenant que j'ai besoin de lui. À ce moment-là, j'ai commencé à mettre ma foi en pratique. C'est-à-dire que j'écoutais la parole et je la mettais vraiment en pratique. Je n'étais pas juste là à prier, à rentrer chez moi et c'était fini. Non, c'était tout le temps. J'ai lutté pour ça, j'ai lutté pour ma santé. J'ai participé d'une réunion où on parlait du sacrifice et je me suis dit, je vais moi aussi sacrifier. Alors j'ai sacrifié pour ça aussi. Et je me préparais aussi, après mon sacrifice, je me préparais aussi pour la campagne d'Israël. Je sais pas, c'était important pour moi de sacrifier parce que c'était une évidence en fait. Je me disais qu'il n'y a pas de... on a rien sans rien. Voilà. Je voulais ma guérison, donc je voulais montrer à Dieu que j'étais prête à tout lui donner. Aujourd'hui, ma vie est complètement transformée, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de ma santé et même à l'intérieur de moi. Alors, comme vous avez pu voir qu'elle est arrivée au centre d'accueil, et beaucoup de gens le font, ils viennent au centre d'accueil pour le plaisir des fois de venir ou parce qu'on a dit, bon, on y va. Mais il ne faut pas seulement venir d'une manière que non, j'y vais, je veux voir, comme spectateur. Non, ça ne va pas marcher. Elle venait pour venir. Et là, elle ne prenait pas peut-être sa foi au sérieux. Mais quand le docteur l'a affirmé qu'on doit retirer son utérus, alors là, ça c'est parce que quand on retire l'utérus d'une femme, c'est sûr qu'elle ne pourra plus avoir des enfants. Les chances, les possibilités d'avoir des enfants sont réduites vraiment à néant, à zéro. Et c'est là qu'elle a utilisé sa foi. Et quand elle a utilisé sa foi, il y a eu un résultat. Regardons et on va le découvrir juste maintenant. J'ai eu ma guérison. C'est-à-dire que quand je suis retournée faire l'examen pour préparer mon opération, au scanner, donc on a fait un scanner pour voir exactement où il fallait opérer. Et au scanner, le médecin est devenu... il était déjà blanc, mais il est devenu pâle. Il est devenu tout pâle, il ne comprenait pas ce qui se passait. Et donc il a commencé à passer des coups de fil, à appeler les médecins et tout. Et il m'a dit, je ne comprends pas pourquoi on vous a envoyé ici, il n'y a rien. Je dis, comment ça, il n'y a rien? Il m'a dit, il n'y a rien. Il m'a dit, regardez, et puis il a tourné son appareil, il n'y avait rien. J'avais un utérus tout à fait qui est plus normal. Et j'ai pleuré de joie et j'ai juste remercié l'Éternel. C'était vraiment à ce moment-là, je me suis juste dit, c'est grâce à Dieu. Au niveau professionnel, quand j'ai commencé à travailler là où je travaille, je gagnais comme je n'avais pas encore mon diplôme, je gagnais un petit salaire. Je n'ai pas demandé à avoir plus, voilà, je me contentais. À partir quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai reçu un courrier de ma direction et j'ai eu une augmentation que je n'ai pas demandé, alors que s'il y a une convention collective, que vraiment on a des grilles, et j'ai été augmentée. Et on m'a dit qu'une fois que j'aurai mon diplôme, je serai encore augmentée. Le centre d'accueil, c'est à la fois une école de la vie, mais j'ai envie de dire, c'est ma maison. Vraiment, c'est ma deuxième maison. C'est là où je me sens vraiment proche de Dieu, là où on m'apprend à mettre ma foi en pratique, on m'apprend à le servir. Et ton intérieur, c'est comment maintenant? Donc, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne très nerveuse. C'est-à-dire qu'il fallait pas me dire, fallait rien me dire, fallait pas me donner de conseils.
je partais au quart de tour. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus apaisée. Vraiment, j'ai plus de cette colère en moi. Je me sens vraiment beaucoup mieux avec moi-même et à l'intérieur de moi. Alors le diagnostic qui était de retirer l'utérus n'a pas eu lieu. Ça a pris une fin. Mais grâce à qui? Grâce à sa foi. Elle a utilisé sa foi. Je ne veux pas dire grâce au centre d'accueil, c'est grâce à sa foi. Mais au centre d'accueil, sa foi a été animée, sa foi a été relevée, sa foi a été injectée, un sérum, si je peux dire, d'animation, d'action pour qu'elle apporte ce résultat. Et même que les hommes de science étaient étonnés, ils étaient choqués, ils se sont dit, mais qu'est-ce que nous, on avait donné ce diagnostic? Et là, il y a eu un changement. C'est pour vous dire que tout est possible à celui qui croit. Par la campagne d'Israël, ce propos de foi que nous avons, nous vous invitons à participer et vous pouvez venir encore une fois de plus. Je vous donne l'adresse, le 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e. Vous pouvez emprunter la ligne 2, 5 et 7, le métro, et descendre à Stalingrad, ou bien la ligne 7 et 7 bis et descendre à Louis-Blanc. C'est à 5 minutes de marche, il y aura une personne qui pourra vous recevoir. Demandez un pasteur, demandez un ouvrier qui pourra vous dire ce que vous devrez faire pour vraiment avoir votre rêve se matérialiser. Donc, regardons ce témoignage d'Israël, une personne aussi qui a participé et qui est sortie vainqueur. Comment était votre vie avant? Avant 4 ans en arrière, ma vie était complètement détruite. Oui, quand vous dites complètement détruite, ça veut dire? J'étais vicieux, j'étais très malade. Vicieux en quoi? En pornographie. Donc, j'ai resté des heures et des heures sur Internet pour regarder la pornographie. Ok. Et comment était votre vie financière, votre vie? Comment étiez-vous? Excuse-moi, j'étais très malade, j'avais l'hémorroïde interne, au point où il y avait le sang qui coulait quand je marchais, tout ça. Donc, et au point de vue spirituel, j'étais aussi vide. Donc, tout le temps, je m'énervais pour un oui et pour un non. Et quand je m'énervais, même 100 personnes peuvent venir pour me dire non. Donc, c'était une chose qui s'est présentée devant moi, je le prenais, puis je lançais sur la personne qui était en face de moi. Donc, j'étais comme ça. Et votre vie financière? Ma vie financière était complètement détruite. En fait, j'avais pas aussi des papiers, du travail aussi. J'avais pas. Est-ce que vous croyez en Dieu avant? Oui, depuis... Vous fréquentez d'autres dénominations? Oui. J'ai connu le centre d'accueil par le biais de ma belle-sœur qui fréquente le centre d'accueil ici. Quand je suis arrivé, c'était un dimanche à 10h. Et le pasteur, il prêchait, c'était proche de la campagne d'Israël, à 2 semaines de la campagne d'Israël. Le pasteur, il parlait des miracles, en fait. Est-ce que vous avez déjà vu le miracle dans votre vie? Il disait, voir une personne marcher avec les jambes, c'est normal. Mais est-ce que vous avez déjà vu une personne marcher avec la tête en bas et les jambes en haut? Après, il a expliqué que c'est ça que Dieu veut faire dans votre vie. Alors, ça m'avait touché. J'ai dit, mais comment le pasteur doit parler des choses comme ça? Après, à la fin de la prière, je vis le pasteur. Je lui ai parlé de ma vie, de ma situation. Il m'a dit, non, si tu veux lutter, si tu veux réussir dans la vie, il faut lutter. Est-ce que tu es prêt pour lutter? J'ai dit, oui, pasteur, je suis prêt pour lutter. En fait, quand l'opportunité est arrivée, après 2 semaines de la campagne d'Israël, je me suis lancé directement. Je n'ai même pas hésité. J'ai dit au pasteur que je voulais faire la campagne, mais le pasteur avait refusé, mais en insistant, je fais la campagne. Et juste 3 semaines à l'église, j'étais délivré de toutes les vices, quoi qu'il soit. 3 semaines, j'étais délivré. Première chose, c'est un changement. Oui. Ok. J'étais délivré. La première chose, c'est un changement. Et après, qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Qui êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, vous n'aviez pas vous avez beaucoup de... J'étais malade. Je suis malade. guéri. Vous avez une vie financière détruite, n'est-ce pas? Oui. Qui êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis délivré. Je sers Dieu. J'ai eu mes papiers. Et aujourd'hui, vous n'aviez pas de papiers? Non, j'avais pas de papiers. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. Entrepreneur. Oui. Vous avez une entreprise? Oui. Le centre d'accueil, pour moi, c'est comme une mère. Je prends le centre d'accueil comme une mère. Il me donne ce que la mère a donné pour son fils, qui puisse devenir une personne responsable. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? 2011. Quel était le problème de santé?
Et j'avais un problème d'hernie discale. Hernie discale. Oui, d'une... Ok. À quel niveau, ça veut dire, l'hernie discale était déjà une chose difficile? Vous avez des difficultés à marcher? Oui, bon, j'avais du mal à marcher, mais quand je venais, ça allait. J'avais une hyperflexion flexion du coccyx. Donc, je ne pouvais pas m'asseoir. Donc, j'étais déjà accommodée avec. Qu'est-ce que le médecin dit par rapport à ça? Il fallait, si on m'opérait, il aurait fallu au moins 6 mois. Et je ne pouvais pas accepter l'opération. Elle était condamnée à être opérée, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, évêque. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je m'étais déjà accommodée avec mon mal. Et les personnes qui me connaissent me voyaient parce que je ne pouvais pas m'asseoir pour me coiffer. C'est pour cette raison que je faisais toujours des fils sur ma tête. J'avais toujours des couettes. Et j'étais guérie. Je ne me suis même pas rendu compte que j'étais guérie. Et un jour, j'étais en train d'évangéliser et subitement, je me suis retrouvée en train de parler de ma guérison. Je ne sais pas comment c'est venu et c'est après que je me suis rendu compte, ah oui, donc je suis guérie. Plus de douleur? Je ne sentais plus. Amen, grâce à Dieu. Que Dieu continue à vous bénir. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? En 2010. Quel était le problème de santé que vous aviez? Cancer. Cancer? Quel type de cancer? Général, partout. Partout? Partout. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? C'est par rapport à ma cousine. Votre cousine? Oui, qui est arrivée ici du Portugal. Moi-même, je sortais du coma. Elle a dit, tu viens à l'église du centre d'accueil. Et je viens, je reviens jusqu'à l'escalier, je n'ai pas de force. C'est elle qui donnait la main jusqu'à ici. Après que je retourne chez moi, je suis allée à l'hôpital. Premier jour, le médecin dit, ce qui s'est passé, madame? Premier jour? Premier jour. Parce que j'ai opéré tout. Tout? Tout. Le cancer a disparu? C'est fini le cancer. J'ai opéré partout. Amen. Grâce à Dieu. J'ai fait 5 opérations. Avant, vous aviez fait 5 opérations. Qu'est-ce que le médecin disait après les opérations? Qu'est-ce qu'il disait par rapport à votre problème de santé? Il dit, madame Rebecca fica 3 mois que va vivre ici. Il vous a dit d'aller à l'Afrique, n'est-ce pas? Pas décider. Pour mourir. Va mourir. Va en Afrique pour mourir. C'est ici ou au Portugal? Ici. Ici. 3 mois. Il fait le papier. J'ai les enfants dans mon pays, que pas les enfants viennent ici, que pas bien assister la funéraille. Ok. Condamnation à la mort. Mais là, une chose qui n'est pas limitée, c'est le pouvoir de la foi. Que Dieu vous bénisse, madame. Conférence mère et fille. Samedi 30 mai à 16h au 55 rue de Strasbourg, 93 200 Saint-Denis. Sachez comment inclure Dieu dans votre relation mère-fille.
centre d'accueil. Définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. Alors, comme vous pouvez voir, M. Serge est devenu un homme réalisé, un homme qui a atteint ses objectifs. Et tout est possible par le biais de la foi. La campagne d'Israël, elle vient 2 fois par an. C'est un propos que nous faisons ici au centre d'accueil et qui apporte des résultats que beaucoup, comme vous avez pu voir le long de cette émission, les témoignages. Alors, vous qui nous regardez, n'hésitez pas à venir. Vous pouvez nous connaître un peu plus sur notre site internet www.centredaccueil.net et naviguer, allez voir sur les blogs de plusieurs évêques que nous avons, sur les blogs des personnes qui sont dans le centre d'accueil, qui donnent des messages. Il y a des endroits où vous pouvez avoir les adresses. Enfin, tous les résultats, tous ceux qui veulent nous connaître, alors allez-y naviguer dessus et c'est sûr et certain que le centre d'accueil sera à votre disposition parce que vous aider, c'est notre satisfaction. Vous savez que le centre d'accueil est ouvert tous les jours, lundi pour des congrès financiers, ceux qui ont des problèmes financiers, et le mardi, comme aujourd'hui, c'est pour la guérison divine, et demain, l'étude biblique pour avoir un renforcement spirituel. Jeudi, nous prions pour les familles, pour les foyers, pour les mariages, ça c'est sûr et certain. Et vendredi, nous avons la libération spirituelle. Samedi, les cas impossibles. Si vous avez un cas impossible, venez utiliser votre foi à 11h30 ici au Paris-Siège, ou bien si vous allez dans un centre d'accueil, vous pouvez appeler le numéro qu'on vous a donné précédemment pour y avoir le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Et le dimanche, nous allons avoir un propos, le propos pour la famille. Bénir d'abord la famille pour ceux qui veulent avoir la paix, qui veulent avoir la gaieté, le partage, l'amour, être agréable au niveau de la table. Alors c'est ce que nous demandons à Dieu tous les dimanches dans les réunions de 6h, excusez-moi, de 8h, 10h et midi ici au siège. Et sans oublier que nous aurons ce dimanche-là qui va venir la continuation de l'huile de la joie que nous avons reçue le dimanche passé, que vous allez venir. L'huile de la joie, tout le monde a besoin de joie. Alors si vous voulez recevoir cette joie, alors je vous invite à venir. Quant à moi, je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse.